Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est un repas vraiment très important car il va nous fournir de l'énergie pour toute la matinée, éviter les coups de mou et les fringales dans la matinée aux alentours de 10-11 heures en général. Pour éviter tout ça, il faut qu'il soit bien construit. Un petit déjeuner équilibré, c'est déjà un produit laitier. Que ce soit du yaourt, du fromage blanc, du lait. C'est important pour l'apport en protéines et en calcium. Vous pouvez aussi consommer les jus, les laits végétaux. Ensuite, c'est un produit céréalier. Par exemple, le pain, les flocons d'avoine, le muesli ou les gâteaux maison. Ensuite, une matière grasse, par exemple le beurre ou de la pâte à tartiner. Un fruit ou une compote pour les vitamines et les minéraux et les fibres également. Et une boisson pour l'hydratation, que ce soit café, thé ou eau. Donc voilà un petit peu un petit déjeuner équilibré. Par exemple, on peut prendre pain, beurre, confiture ou de la pâte à tartiner à la place de beurre confiture, un yaourt, un kiwi et un thé. Un autre exemple, fromage blanc muesli avec une orange et de l'eau. Ou sinon, du pain avec du fromage et une compote avec un café par exemple. Donc voilà un petit peu. Au niveau des jus de fruits, il faut faire vraiment très attention aux jus de fruits. Si vraiment c'est un plaisir, que vous adorez ça, allez-y, prenez un petit verre de jus de fruits. Par contre, voilà, il ne faut pas se dire, allez, je prends du jus de fruits, je presse une orange parce que c'est sain, parce que c'est bon pour la santé. Alors, il vaut mieux manger l'orange que de presser une orange. Si vous pressez l'orange, en fait, vous allez avoir que le jus, donc que le sucre, et vous perdez les fibres. C'est vraiment beaucoup plus intéressant de manger l'orange pour avoir des fibres et pour, en fait, assimiler les sucres beaucoup plus lentement. Et éviter aussi un petit déjeuner trop sucré et du coup qui peut entraîner après des fringales. Donc on privilégie les fruits entiers plutôt que les jus. Après si vraiment vous adorez ça, on ne se prive pas, on en prend un peu. Si on a des fibres ailleurs, ça ira. Si vous mangez du pain par exemple, aucun problème. Donc voilà pour les jus. Ensuite, si vous avez envie de faire des petits déjeuners salés, aucun problème. Donc vous pouvez manger œufs, jambon, saumon pour les protéines et ça fait aussi matière grasse. Vous pouvez manger avec un peu de pain, un fruit, si vous voulez un yaourt. Après, vous le voyez. Attention aux quantités parce que si vous prenez un petit déjeuner vraiment trop copieux, vous allez arriver au repas de midi, vous n'aurez pas faim. Donc ça, c'est à vous de gérer. Au fil des petits déjeuners, en fait, vous allez apprendre à gérer ça. Peut-être qu'au début, vous allez trop manger, vous n'aurez pas faim à midi, donc vous allez réduire un peu le lendemain et après, vous apprendrez à gérer vos quantités pour le petit déjeuner. Pour les personnes qui ne petit déjeunent pas, il y a des personnes qui ne peuvent rien avaler le matin, qui ne petit déjeunent pas. Si vous êtes bien comme ça, que vous n'avez pas de coups de mou, si vous n'êtes pas fatigué dans la matinée, que vous n'avez pas une grande faim à 10-11 heures, continuez comme ça, ne vous forcez pas, c'est votre rythme, c'est que vous êtes bien comme ça. Si vous avez un petit coup de mou à 10-11 heures, vous pouvez sinon soit essayer de petit déjeuner en amont, donc vous essayez de petit déjeuner avant de partir au travail. Si vraiment ça passe pas, vous pouvez prévoir une petite collation dans la matinée, un peu de pain avec du fromage, un fruit, des amandes. Voilà, ce que vous voulez pour éviter justement ce coup de mou et cette fringale. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.